Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va dire entre guillemets story time. Et je vais vous raconter le jour où je me suis fait cambrioler et malheureusement voler une partie de ma collection jeux vidéo et consoles. Voilà, bon, écoutez, c'est arrivé il y a quelques mois. Malheureusement, j'ai un voisin qui m'a contacté et qui m'a dit que la porte de la maison était ouverte. Donc du coup, écoutez, tout ce qui s'ensuit, gendarmerie appelée. On se rend sur place, porte ouverte, et là, on constate malheureusement que la maison a bien été cambriolée. Bon, il y a eu plusieurs voisins victimes de ce cambriolage le même jour, en plein après-midi, voilà, en pleine journée. Voilà, donc écoutez, franchement, j'étais vraiment bien dégoûté. On m'a volé quand même ouais, bon, pas une bonne partie, une partie de ma collection, c'est vrai, voilà, avec quelques jolies pièces, malheureusement. Donc écoutez, je vais vous en parler tout de suite. Je vous mets d'abord quelques screens justement, mais du coup du cambriolage, on nous a forcé la porte d'entrée, voilà, malheureusement. Voilà, ils ont quand même bien abîmé la porte, alors que la porte est quand même semi-blindée, je tiens à le préciser. Mais malheureusement, c'est la serrure qui a lâché. Ils ont carrément mis plusieurs outils pour arracher de l'intérieur la serrure. Franchement, apparemment, bon voilà, d'après les gendarmes, c'était vraiment des professionnels. Bon, maintenant, écoutez, je vous rassure, la porte, elle est toujours semi-blindée. J'ai mis une serrure, triple point, haute sécurité, alarme d'installer. Bon, voilà, maintenant, je suis équipé. Mais vraiment, je fais cette vidéo pour vraiment que ça serve de leçon. Voilà, s'il y a des gens que je sais qui me regardent, qui me suivent, qui suivent la chaîne, qui sont collectionneurs, franchement, écoutez les amis, moi, bon, j'étais bien assuré. Bon, pour l'assurance, on en reparlera, mais ça, il n'y avait pas de souci. Je suis quand même bien assuré, j'ai été bien remboursé, voilà, à hauteur de ce qu'on m'avait volé, ça, il n'y avait pas de problème. Peut-être pas pour tout, parce que ce qui est un petit peu rétro gaming, c'était un petit peu compliqué à estimer. C'est pour ça que je vous conseille de faire assurer votre collection. Voilà, assurance collection. Vraiment, même si ça doit vous coûter 100 à 150 euros de plus par an, n'hésitez pas à le faire parce que ça vaut vraiment le coup. Comme ça, l'assurance, justement, pourra débloquer des fonds pour vous rembourser à hauteur de ce qu'on vous a volé. Parce que sinon, vraiment, je peux vous dire que vous allez vraiment pleurer. Moi, je connais des gens qui sont fait voler, qui n'avaient pas de bonne assurance, qui n'étaient pas assurés collection. Et vraiment, ils ont vraiment touché que dalle par rapport au préjudice engendré. Donc vraiment, je vous invite à vous assurer collection entre 100 et 150 euros de plus par an. Ça vaut vraiment le coup. Je vous mets quelques petits screens justement, mais du coup de la serrure arrachée. Et vous allez voir, bon, vous allez reconnaître le décor. Vous allez voir, j'ai entouré un petit peu quelques pièces manquantes. Voilà, ce qu'on m'a volé sur les étagères, mais justement, là où vous avez le téléviseur avec le meuble télé, avec les consoles. On m'a volé quelques consoles. Et ensuite, on fait le débrief et je vous dis tout ce qui a été volé du coup durant ce cambriolage. Bon, vous l'avez vu, voilà. Et du coup, je vais vous dire exactement ce qu'on m'a volé. Sur ce meuble-là, on peut le voir justement dans quelques-unes de mes vidéos. J'ai une PlayStation 3 Slim rouge que j'utilise de temps en temps. Voilà, bon, j'ai la PlayStation Fat aussi qui est branchée ici. Mais j'utilise aussi de temps en temps la PlayStation 3 Slim rouge. Donc du coup, elle était en loose. Donc elle a été débranchée, elle a été volée. La Xbox 360 a été épargnée. La Wii U en loose que vous pouvez apercevoir ici sur votre gauche, a été épargnée. Malheureusement, sur le côté droit, là, bon, là, je l'ai remplacé, du coup, ça m'a été remboursé. J'ai le dock avec la Switch qui a été volé. Donc, on m'a volé PlayStation 3 Slim, Ultra Slim rouge avec la manette. Ça a été volé. La Nintendo Switch, voilà, la classique, Joy-Con néon. Ça a été volé avec le dock. On m'a volé aussi derrière le téléviseur. Bon, ça, je ne l'ai pas encore remplacé. Derrière le téléviseur, j'avais une barre de son Bluetooth Samsung, voilà, qui était quand même sympa, qui m'avait coûté un certain prix à l'époque. Bon, elle avait quand même quelques années, mais bon, elle m'avait quand même coûté cher. Ça avait été débranché, ça a été volé. J'avais aussi sur le côté gauche du téléviseur ici une PlayStation 4 Slim noire
modèle 500 Go qui a été volé. Voilà, elle a été remplacée par la PlayStation 4 Slim 1 Tera qui est ici. Voilà, donc PlayStation 4 Slim 500 Go qui m'a été volé. Dans les étagères où je vous ai entouré un petit peu, il y avait des... On m'a volé, là je le regrette beaucoup, j'avais une Game Boy Micro bleue Eta Mint qui m'a été volée. Derrière, j'avais deux PSP en boîte, une PSP Street en boîte et une PSP Piano Black modèle 3004 qui était neuve en boîte scellée. Voilà, donc toute neuve qui m'a été volée. Je la gardais pour la collection, celle-là. C'était le pack Need for Speed, je sais plus, Pro Street ou non pas Pro Street, Underground, je sais plus, ouais, je crois que c'était Underground. C'était un pack Need for Speed, ce pack PSP 3004, ça a été volé aussi. Du coup, voilà, ce que je regrette aussi, c'est qu'on m'a volé une Wii U qui a été remplacée maintenant, une Wii U pack Splatoon Mario Kart 8 qui m'a été volée. Voilà, c'était en boîte, ça a été volé. On m'a volé une petite poignée de jeux PS4, mais vraiment pas grand chose, il y en a 4 ou 5. On m'a volé aussi, pareil, sur une étagère, j'avais des jeux empilés Wii U. On m'a volé les 4 ou 5 premiers qui étaient dessus. Vraiment, ça a été vraiment pris vraiment à la va-vite. Ils ont fait ça quand même très très rapide. Je pense qu'ils ont pris une petite poignée de chaque jeu. Voilà, sur Wii U, sur PS4 et sur Switch. Ouais, sur Switch aussi, on m'a volé 3 jeux sur Switch. Voilà, bon, c'était pas les meilleurs hein, parce que vraiment, je vous dis, ça a été vraiment ce qui était empilé. C'était vraiment les tout premiers qui étaient dessus. Ensuite, par contre, on m'a volé une Nintendo 3DS, le modèle Zelda. Voilà, là, ça, je le regarde beaucoup. La 3DS Zelda, c'était Majora's Mask. Vraiment dégoûté. Le pack en boîte, elle était vraiment état mint, elle était neuve. Voilà, ça, c'est dommage aussi. On m'a volé ça. On m'a volé une Game Boy Pocket modèle gris transparent. Donc, celle-là, je la regrette beaucoup parce qu'elle était vraiment dans un super état. Très, très bon état. Voilà, cette Game Boy Pocket transparente. Celle-là, je la regrette beaucoup aussi. Et voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'on m'a volé d'autre non, c'est tout, c'est tout. Voilà, donc je vous dis, ils ont puisé un petit peu dans ce que je pense qu'ils connaissaient PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch, Nintendo Wii U. Voilà, donc les choses voilà, moi les gendarmes m'ont dit, ce sont des choses qui se revendent rapidement. Voilà, et alors par contre, voilà, je vous dis, à part les petites Game Boy, voilà, je n'ai eu aucun jeu rétro de volé. Voilà, donc ça, tout ce qui est rétro, c'est dans une autre pièce, dans des grosses caisses en plastique, parce que du coup, dans la toute petite gaming room, le coin gaming que j'ai, là que vous voyez le décor ici, c'est vraiment, je peux vraiment pas tout stocker, pas sur votre droite, là, vous avez une grande baie vitrée, sur la gauche, ici, vous avez une grande porte, et là, derrière, là où je me trouve, vous avez un petit canapé pour pouvoir jouer. Voilà, donc c'est vraiment un tout petit coin gaming, une petite pièce. Et le plus important de ma collection, tout ce qui est rétro et tout, c'est dans des grosses caisses transparentes. C'est rangé dans une autre pièce. Voilà, ça, ils n'y ont pas touché. Voilà, les caisses sont quand même très imposantes. Ce sont les plus grosses caisses que vous pouvez trouver chez Action. Donc en nombre de litres, je ne sais plus combien ça représente, mais c'est vraiment très très gros. Et c'est rempli à craquer de jeux vidéo. Donc ça, ils n'y ont pas touché. Voilà, les caisses ont été un petit peu remuées, mais ils n'en ont pris aucune parce que c'est très encombrant, très très lourd. Donc tout ce qui est Super NES, NES, Mega Drive, Master System, Atari 2006, vraiment tout ce qui est vraiment bien rétro, tout ce qui est aussi la Dreamcast, tout ça, Saturn, tout ça, ça n'a pas été touché. Donc voilà, malheureusement, ce qui a été piqué, ça a été pour la plupart les consoles en loose qui étaient branchées tout autour du téléviseur, qu'ils ont débranché à la va-vite, et parce qu'ils ont même laissé pour la plupart les câbles, sauf pour la Switch. Ils ont pris quand même le dock de la Switch. Voilà, du coup, pour le préjudice, bon, mais écoutez, après, voilà, du coup, on porte plainte à la gendarmerie, on fait un dépôt de plainte, on fait le bilan de ce qui a été volé, et voilà, maintenant, ça fait quelques mois, et bien entendu, je n'ai pas eu de nouvelles de la gendarmerie, ils n'ont pas retrouvé les voleurs, voilà, c'est malheureux. Par contre, voilà, j'en reviens à l'assurance, j'ai été quand même très bien assuré, j'ai fait le listing avec la gendarmerie, on m'a fait quand même une bonne estimation. J'avais toutes les factures, bien entendu, de tout ce qui était PlayStation 4, parce que la PlayStation 4 avait été achetée neuve, la Nintendo Switch aussi, la PlayStation 3 Ultra Slim à l'époque aussi, les deux PSP aussi, voilà, là où je n'avais pas les factures, ce sont des achats Le Bon Coin, Vide-Grenier, tout ça, ce sont les petits, tout ce qui est rétro, les petites Game Boy qui ont été volées, et les jeux aussi, les jeux, j'avais pas les factures parce que ce sont des jeux qui ont été achetés d'occasion, mais ils ont fait quand même une estimation.
et du coup j'ai pu être remboursé. Voilà, donc écoutez, vraiment les amis, vidéo prévention, surtout faites attention. Déjà, si vous pouvez vous installer une alarme dans votre logement, c'est vraiment un très très gros plus. Voilà, pareil pour votre porte d'entrée ou vos baies vitrées, n'hésitez pas, vous prenez, bon, c'est vrai que ça a un certain coût, hein, on va pas se mentir, ça a un coût. Bon, ça va coûter quand même pas mal d'argent d'installer tout ça, tout ce qui est alarme, mais tout ce qui est très pratique, c'est sur vos portes d'entrée. Ce sont les serrures 3 ou 4 points, et c'est des serrures haute sécurité. Vous voyez, moi j'ai monté une serrure vraiment haute sécurité, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, pour exemple, je vais vous montrer l'ancienne clé de la serrure qui a été défoncée, qui a été cassée, que vous voyez en photo. Voilà, la voici. Ça, c'était ma clé d'origine de la porte d'entrée qui a été fracturée. Donc, voici le... Je sais pas si le focus veut se faire. Non, apparemment, il ne veut pas se faire. Voilà, donc ça, c'était l'ancienne clé de la porte d'entrée qui a été fracturée. Et maintenant, j'ai installé une poignée haute sécurité avec serrure blindée haute sécurité. Et je vous montre la nouvelle clé. Voilà, oui, ça n'a plus rien à voir. On a vraiment du très très bon matos. Voilà, donc la nouvelle clé comparée à l'ancienne. Vous voyez quand même, il n'y a pas photo. La différence entre les deux. Donc voilà, maintenant, serrure blindée haute sécurité. Normalement, bon voilà, comme je vous ai dit, les gendarmes m'ont dit, si les voleurs, s'ils veulent rentrer dans une maison, ils rentrent. Il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous avez une porte blindée ou semi-blindée avec une serrure haute sécurité blindée et une alarme, bon voilà, s'ils arrivent à rentrer dans votre logement déjà, ils vont bien galérer avant de rentrer. Et puis s'ils rentrent, voilà, avec l'alarme, généralement, ça persuade, ça alerte un petit peu le voisinage si vous avez des voisins aux alentours. Donc ça reste quand même persuasif. Voilà du coup les amis, je voulais parler un petit peu de faire cette story time du coup sur les cambriolages, sur l'assurance de vos jeux vidéo. Vraiment c'est très très important, j'insiste, mais parce que voilà, moi ça m'est arrivé et je peux vous dire que j'étais bien content d'être bien assuré parce que sinon c'est vraiment la catastrophe. Je peux vous dire que c'est la galère pour vous, vous allez perdre énormément d'argent et puis voilà, malheureusement il y a des gens qui ont des très très grosses collections. Moi j'ai quand même on va dire une collection assez importante. Et bon, voilà, on m'en a volé vraiment une infime partie parce que par rapport à ce qu'on m'a volé, c'est pas grand chose. Mais bon, je peux vous dire quand même, j'ai eu les boules, surtout pour la petite Game Boy Micro. Vraiment, ça c'était une très jolie pièce. C'était une Game Boy Micro bleue qui était vraiment magnifique, elle était dans un état mint. Voilà, je suis quand même dégoûté comme les volés. La Game Boy Pocket, c'est pareil, transparente, elle était mint en boîte. Bon, celle-là, je le regrette aussi. Les PSP, c'est pareil. Voilà, après, bon, mais tout ce qui est PlayStation 4, Switch. Ça, malheureusement, bon, on vous le vole, PlayStation 3, tout ça, ça peut se remplacer. Il y en a quand même énormément sur le marché. PlayStation 4, c'est encore en vente. La Switch, elle est encore en vente, voilà. Tout ce qui est Wii U, PS3, on en trouve énormément sur le bon coin, même en très bon état. Bon, donc ça, c'est pas très très grave, vous allez me dire. J'ai pu être remboursé. Voilà, vraiment, ce qui m'aurait fait de la peine, c'est qu'on me vole surtout mes consoles rétro en boîte, parce que j'en ai quelques-unes. Ça, vraiment, ça m'aurait fait vraiment de la peine de me faire voler toutes ces consoles rétro en boîte. Ça, vraiment, ça m'aurait vraiment beaucoup affecté. Parce que c'est des choses voilà, qui ont quand même ne serait-ce qu'un certain prix, mais c'est surtout voilà, valeur sentimentale, voilà, des consoles qu'on a connues, des consoles de notre enfance. Et c'est des choses voilà, qu'on ne retrouve pas non plus partout, et surtout selon les états, quoi. Voilà. C'est pareil pour les jeux rétro. Il n'y en a aucun qui ont été volés. Là, vraiment, si on m'avait volé ma caisse de jeux Super Nintendo et Mega Drive en boîte, je peux vous dire que là, vraiment, j'aurais versé une larme parce que vraiment, j'ai des jolies pièces. Ça m'aurait vraiment fait de la peine. Et pour en retrouver certains, c'est un petit peu la croix et la bannière. Mais bon, écoutez. Voilà, je touche du bois. Ce n'est pas parti. Voilà, du coup, les amis, j'espère que cette petite vidéo servira aussi de prévention. Que voilà, si jamais vous n'êtes pas assuré à collection ou à hauteur de votre collection, vraiment, vous allez peut-être réfléchir et vous dire, ah ben ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être si je rajoute 100 ou 150 € de plus par an, ça vaut le coup d'être assuré, de rajouter peut-être une serrure à sa porte ou une alarme. Ça peut servir, voilà, vraiment, moi je fais ça comme une vidéo prévention pour vous dire vraiment qu'on n'est pas à l'abri d'un cambriolage et de se faire voler une partie ou sa collection de jeux vidéo et consoles. Voilà les amis, c'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.